Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance un petit peu spéciale. Je crois que je l'avais déjà fait une fois, qui va être sur la thématique message de vos défunts. Alors bien sûr, c'est une guidance générale, donc elle ne parlera pas à tout le monde. Donc il est possible que vous n'ayez qu'un seul message, que vous en ayez plusieurs ou pas du tout pendant la guidance. Vous prenez vraiment uniquement ce qui résonne en vous déjà. Et cette guidance est intemporelle, donc valable à partir du moment où vous tombez sur cette vidéo. Donc peut-être que si vous l'écoutez au moment où elle sort, elle ne vous parlera pas. Mais si vous la réécoutez dans quelques semaines ou quelques mois, elle prendra son sens. Voilà tout pour la petite explication. Alors malheureusement, ou heureusement, hein, je l'ai déjà dit dans les guidances précédentes, mais je participe à une boutique éco-responsable du 13 au 23 décembre à Lille. Donc pour les Lillois ou les Nordistes, n'hésitez pas à venir me faire un coucou, ça me ferait très plaisir. Et du coup, je ne pourrai pas réaliser de guidance privée pendant ce temps-là. Là, j'enregistre du coup des guidances un petit peu à l'avance pour dire de vous mettre un petit peu de contenu pendant ces semaines-là quand même. Mais du coup, je n'ai pas forcément le temps de vous faire une guidance à choix aujourd'hui pour message des défunts. Mais je ne doute pas que les messages passeront tout de même. Donc voilà, c'est à vous un petit peu, plutôt que de faire un choix, à vous de faire un petit peu le tri. Voilà tout. J'essaye quand même de pas vous abandonner pendant 2 semaines là et de vous préparer des petites choses à l'avance malgré tout. Malgré tous les préparatifs que j'ai pour la boutique. Ok, on commence avec l'oracle Lenormand. À nouveau, et on a le serpent pour message des défunts. Ok, donc on est forcément sur la carte de la mort ou la carte de la séparation avec le serpent avant. On me parle pour certains d'une transition, d'un changement, d'une mort et d'une renaissance. On est vraiment sur la connexion aux énergies du moment, hein. On met un terme à certaines choses, relations ou situations. On coupe pour pouvoir changer, pour évoluer, pour amener de la paix, de l'amour, du mieux-être dans notre vie. Donc, on me parle ici notamment de ça. Bon, j'ai beaucoup de papy-mamie, hein, beaucoup de papy-mamie. Alors bien sûr, pareil, communication défunt, je fais une petite aparté. Communication défunt, je le réalise également. Et à distance, je le fais sous le même format qu'une guidance en cartomancie. C'est-à-dire que je filme, bon des fois je filme pendant 15-20 minutes où il n'y a pas de carte en fait, puisque je parle principalement vu que je canalise. Mais je viens de temps en temps appuyer les messages du défunt auquel vous voulez parler avec des cartes. Par contre, je ne le réalise pas en mode « Ah, c'est fun, je vais aller parler à papy et mamie ». Non, hein. Je le réalise quand il y a vraiment un besoin au niveau du bien-être de la personne qui vient me demander de communiquer. Et par ailleurs, je demande toujours l'autorisation là-haut. S'ils ne veulent pas que cette communication ait lieu, je ne pourrai pas canaliser, elle ne pourra pas avoir lieu. Un exemple, une fois j'ai une dame qui est venue pour communiquer avec ses parents. J'ai pu communiquer avec son papa, mais sa maman n'était pas disponible, elle n'était pas forcément autorisée à lui parler, puisqu'elle était déjà occupée sur d'autres missions d'âme ailleurs, ouais, par exemple. Donc voilà, mais si jamais cette prestation vous intéresse également, n'hésitez pas à me contacter et du coup, je pourrais vous la réaliser à partir du mois de janvier 2024. Voilà tout. On revient à cette guidance, message des défunts. Donc on a une transition, on a une coupure pour certains qui est votre vie actuelle, ce que vous êtes en train de vivre et de traverser au niveau énergie. Pour d'autres, j'ai la notion que ce défunt qui vient vous parler aujourd'hui vient un petit peu
s'excuser, demander pardon, dans le sens où ce défunt a pris conscience de ses erreurs pendant son incarnation et ce qu'il a pu vivre, les moments qu'il a pu vivre avec vous. Prend conscience des erreurs qu'il a pu faire ou du mal qu'il a pu vous faire justement pendant cette incarnation. Et il s'en excuse. Donc en fait, c'est ce défunt qui serait la vilaine vipère, le serpent dans la symbolique, voilà, d'une personne dont il faut se méfier, peut-être jalouse, possessive, qui a pu dire des choses méchantes, blessantes par rapport à vous. Dire ou faire des choses qui vous ont blessé. Ouais. Donc, il y a une certaine rancœur, peut-être une colère ou une tristesse que vous avez gardée par rapport à ce défunt. Et aujourd'hui, il vous demande pardon, en fait. Hein. Il dit, j'ai bien conscience que j'ai été vilain, hein, vilaine, méchant, que j'ai raté les choses avec toi, que je ne t'ai pas donné l'amour que tu méritais, que je ne t'ai pas donné l'attention que tu méritais, que je ne t'ai pas éduqué aussi pour certains, que je n'ai pas été forcément un bon père ou une bonne mère, bon grand-père, bonne grande-mère, enfin il y a un truc comme ça. Hein. Ok. Quoi d'autre s'il vous plaît? Un cercueil, bon on est vraiment sur, sur la thématique message des défunts. On a... Ok. On me parle ici du coup du décès de cette personne qui a acté quelque chose pour vous. Peut-être qui a acté justement un nouveau cycle. Qui a acté une nouvelle vie, qui a acté des changements positifs ou négatifs d'ailleurs, des chamboulements dans votre vie, des évolutions, peut-être qui vous a demandé de déménager ou qui vous a permis de déménager, ça dépend des personnes et de ce que cette mort, en fait c'est comme si on vous disait ça vous a amené quelque chose. C'était à la fois quelque chose de lourd, voilà, la perte d'un être cher, mais en même temps il y a eu un truc positif derrière. Alors, peut-être pas tout de suite. Hein. Pour ça, ça peut être, voilà, héritage qui a pu vous permettre certaines choses. Mais pour d'autres, il y a eu plutôt un truc positif. Mais après moult péripéties, on va dire, les choses que vous avez dû vivre suite à ce décès, ces expériences-là ont été peut-être négatives, mais vous ont amené des leçons et des apprentissages qui sont, eux, positifs pour vous, qui vous ont fait évoluer, comprendre, grandir. On a quand même cette notion donc du coup d'apprentissage, mais aussi de réflexion. C'est comme si là on vous disait, ils savent que vous pensez beaucoup à eux, ils le savent, ils vous entendent, ils vous voient, ils sont là parfois aussi, ils vous écoutent, ils vous épaulent. J'entends pour certains, je n'ai pas peur de faire les choses. N'aie pas peur d'aller dans le grand bain, n'aie pas peur d'oser faire certaines choses. Peut-être cette transition que vous devez amorcer là vous freine par écho énergétique et émotionnel à la perte de cette personne. C'est peut-être lié. Et donc là, c'est défunt est là aujourd'hui pour vous dire go, vas-y, ose. Ose entamer une nouvelle vie, ose mettre en place des changements, ose faire ce à quoi tu aspires ici. Ouais. Oui, on a le papier administratif. Pour certains, je sens un héritage, une arrivée d'argent. Pour le côté un peu, on va dire, positif des choses. Pour d'autres, on me parle beaucoup d'administratif, de juridique, de choses à gérer à ce niveau-là. Il y a peut-être au contraire eu des disputes pour l'héritage, par exemple, suite au décès de ce défunt. Et vous avez dû vous battre.
Et ça a été compliqué, ça a été une épreuve. Vous avez peut-être eu des révélations sur vous-même ou sur les personnes de votre entourage familial, des conflits qui ont été compliqués à vivre. Là, on vous invite quand même à rester droit dans vos bottes. À bien sûr prendre conscience de vos responsabilités, mais à aussi prendre conscience des responsabilités des autres. Hein. À faire preuve de compassion et de compréhension envers ces personnes, même si elles vous ont blessé, même si vous êtes en conflit avec elles. Essayez de temps en temps de se mettre à leur place également. Puisqu'au final, on me dit ce qui vous unit, c'est la peine de la perte que vous avez subie. Et je fais des rimes. Enfin, eux là-haut, on fait des rimes en canalisation. Ok. Moi, il y a un côté administratif quand même qui est présent sur l'IS, le défunt là. On a une union. Alors, ça peut être un conjoint. Avec l'union, on parle de liens. Hein, de liens forts, de liens contractuels peut-être aussi. Hein. Contrat, union, liens familiaux, legs, oui, héritage. Il y a eu peut-être de la jalousie, on me dit aussi, autour de vous. Qui s'est révélé suite justement à ce legs, à cet héritage, des discussions, des disputes ou des personnes qui au contraire vous ont passé la pommade, mais qui derrière n'étaient pas honnêtes, n'étaient pas sincères, n'étaient pas fidèles, étaient juste intéressés. Quoi d'autre, s'il vous plaît? On a la perte, les souris, les soucis, les tracas. Mais on vous dit que vous allez sortir la tête de l'eau, vous allez vous en sortir, vous voyez, vous allez sortir de terre ici, vous allez renaître en fait, hein, la symbolique c'est ça. C'est comme si d'une certaine manière, il y avait une partie de vous qui était morte, avec ce défunt en même temps, par cette épreuve de la perte de l'autre, et que là on vous demandait, et que ce défunt vous demande de renaître. De ne pas rester enterré sous terre, de ne pas rester dans ses soucis, dans ses tracas, dans ces choses lourdes, sombres, cette tristesse, peut-être cette colère pour certains, et de sortir la tête de là et d'aller vers de nouveaux projets, de regarder plus vers l'avenir que plutôt rester attaché à cette émotion et ce sentiment de perte, de solitude, d'isolement, de tristesse, et j'entends beaucoup de rancœur aussi. Et on a la carte 11, le balai et le fouet. On fait le ménage, on fait le tri. Et je pense que d'une certaine manière, ce décès vous a permis de faire le tri dans votre entourage. Peut-être qu'il y a des personnes depuis que vous ne voyez plus, alors qu'avant vous les voyez beaucoup, mais parce que vous vous êtes rendu compte que ce n'étaient pas des personnes qui vous correspondaient, qu'elles vous ont fait, qu'elles vous ont blessé, qu'elles ont été envieuses, jalouses de vous, qu'elles ont créé des conflits au sein de la famille, qu'elles n'ont pas été honnêtes avec vous, qu'elles ont essayé de vous la faire à l'envers, voilà. Toutes des révélations que vous avez eues sur des personnes de votre entourage, pour moi familial, suite à cette perte. Et qui pèse encore plus, qui accentue encore plus la perte, parce que vous avez perdu cet être cher qui s'est désincarné, mais vous avez d'une certaine manière perdu aussi des personnes de votre entourage familial par ces conflits-là. Mais vous n'avez rien à vous reprocher, j'ai l'impression, juste qu'on vous demandait justement d'ouvrir les yeux sur ces personnes-là, de faire le tri et de les laisser partir de votre vie en fait. Hein. J'entends la famille, c'est celle qu'on se choisit au final. Peut-être prendre conscience de ça, que peut-être dans notre lien de sang, il y a moins de liens sains, positifs et nourrissants que dans des liens amicaux, par exemple. Pour certains, ça peut être le cas. Hein. Et dans ce cas-là, ce n'est pas c'est ne pas culpabiliser de prendre ses distances avec des personnes avec qui on a des liens de sang, parce que le lien de sang ne fait pas toujours tout. Au contraire, des fois, on s'incarne aussi dans une famille comme ça qui ne nous comprend pas pour justement comprendre qu'il y a des âmes, lien de sang ou pas. Hein. Finalement, un lien de sang, c'est très matériel.
c'est lié à notre corps là actuel, mais notre âme, elle a eu des corps avant et elle en aura peut-être d'autres après, vous voyez. Elle aura d'autres familles, mais ce qui compte, c'est pas la famille de sang, mais la famille d'âme. Et c'est ça, peut-être qu'on veut vous mettre aussi en exergue ici avec toutes ces épreuves, c'est de comprendre que vous avez beau avoir des personnes dans votre famille, ce qui compte, c'est la famille d'âme. C'est la symbolique, c'est la valeur, c'est l'énergie de la famille d'âme. Donc, ça peut être aussi, je pense à ça, hein, le défunt, ça peut être aussi un ami, un conjoint, un meilleur ami ou quelqu'un comme ça. Et ça vous fait également prendre conscience que justement, le lien avec cette personne, je sais pas, vous avez été beaucoup plus triste de perdre cette personne que de perdre votre grand-père, par exemple. Hein. Et donc vous dire, bon, bah, le lien avec cette personne, au final, était plus fort, mais c'était pas quelqu'un de ma famille. Oui, mais c'était quelqu'un de votre famille d'âme. Donc il y a peut-être une symbolique comme ça pour certains qu'on voulait vous mettre en avant. Ok. Oui, on a un message de pardon. Donc je reviens à ce que je disais au début. Il y a pour moi ici un défunt qui vous demande pardon aussi. Peut-être pardon de vous avoir fait souffrir en décédant, hein, ou pardon de ne pas vous avoir compris à l'époque, de vous avoir blessé à l'époque, d'avoir été en conflit peut-être avec vous à l'époque, de ne pas avoir passé assez de temps avec vous. Pour certains, il y a une blessure d'abandon, c'est-à-dire quand cette personne est décédée, vous vous êtes senti abandonné par cette personne. Et ici, du coup, cette personne vous demande pardon pour ça, mais elle vous dit aussi de vous pardonner vous pour des erreurs que vous avez pu faire, pour des conflits que vous avez pu avoir. Parce que vous avez fait de votre mieux. Ouais, le poids des larmes. Ouais, c'était compliqué, hein, beaucoup de tristesse qui s'est répercutée pour certains vers... Enfin, c'est comme si cette tristesse-là, cette blessure d'abandon, voilà, ce deuil, vous, d'une certaine manière, vous avez eu du mal à le vivre, hein, et c'est comme si vous aviez répercuté ça aussi sur votre entourage. C'est pour certains, c'est comme si vous étiez devenu un petit peu cette vipère pour certaines personnes de votre entourage, parce que vous étiez tellement dans un mal-être suite à cette perte, que vous étiez tellement enterré là comme ça, que vous avez aussi peut-être blessé des personnes justement de votre entourage sans le vouloir, mais sous le coup de cette émotion qui était trop lourde à vivre et trop triste et trop, voilà, très lourde pour vous à vivre, très compliquée. Parce que ce décès vraiment a déclenché pour moi un travail intérieur de psychologique, de développement personnel très important, mais très lourd en fait. Hein. De venir vous mettre la tête dans votre part d'ombre justement pour l'affronter. Hein. Parce qu'ici j'ai l'impression qu'il n'y a pas de méchants ou de gentils, mais il y a juste des personnes avec des bagages émotionnels lourds qui ont fait de leur mieux avec ce bagage-là, qui n'ont pas toujours fait bien, qui ont fait des erreurs, qui ont connu aussi des échecs, qui ont pu blesser d'autres personnes et être blessés aussi, mais qui ont fait de leur mieux avec ce bagage émotionnel. Mais là, on vous demande de laisser ce bagage émotionnel derrière vous. Et ce défunt vous dit, je suis là, je suis un te guide, ne pleure pas, pardonne-moi, mais je suis toujours là, je suis derrière toi, je te vois, je te soutiens, je t'envoie des signes et des synchronicités. Je suis devenu un guide pour toi dans l'au-delà, là-haut, derrière toi, qui regarde derrière ton épaule, qui te protège, qui te conseille. Mais ne refoule pas, et c'est ça, je pense, hein, ne refoule pas tes émotions, ne refoule pas cette tristesse, ne refoule pas la rancœur, ne refoule pas la colère. Au contraire, laisse-la s'exprimer pour comprendre ce qui se cache derrière cette émotion. Pour déjà l'extérioriser, ne pas la garder en toi, ça va t'apaiser. Et comprendre des choses sur toi-même en les laissant s'exprimer, ces émotions-là. En ayant du coup, grâce au fait de s'autoriser à vivre ces émotions, en ayant des prises de conscience aussi par rapport à ces émotions-là. Et là, j'ai bientôt message de conseil. Ok. Bientôt message de conseil. Avec les deux mains comme ça, j'ai l'impression quand même qu'on vous dit que bientôt tu vas avoir
un coup de pouce, une aide, une main tendue, un conseil d'une personne qui va te faire du bien. Alors ça peut être un ami, une personne de la famille, une rencontre, peut-être un praticien aussi, hein, c'est oser peut-être demander de l'aide et dans ce cas-là peut-être aller voir un psychologue, un kinésiologue, enfin voilà, se tourner vers les médecines alternatives ou les médecins au niveau santé, on va dire mental. Ça ne veut pas dire que vous êtes aliéné ou fou si vous allez voir un psy. Ça ne veut pas dire que vous êtes dépressif, ça veut juste dire que vous traversez quelque chose qui est compliqué à vivre et que cette personne va être une oreille attentive et un regard extérieur qui va pouvoir vous donner de l'aide et du conseil pour comprendre ce qui se cache derrière cette épreuve de la vie. Ça peut. Voilà, après vous prenez le praticien qui vous parle le plus. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir parce que justement, acter de je vais voir un psy, c'est compliqué. Et c'est pour ça que moi j'aide au niveau du développement personnel et que j'axe ma pratique surtout là-dessus en guidance. Bien sûr, je ne remplace pas un psy, mais je trouve ça complémentaire. En tout cas, moi je me suis tournée vers la cartomancie, la guidance, les soins énergétiques, en complément d'un suivi psychologique à l'époque pour moi, pour ma santé mentale à moi. Et j'ai trouvé, moi, mes réponses dans ces pratiques-là, plus que dans la psychologie. Mais il en faut pour tout le monde. Hein, on est tous différents et on aura tous besoin d'un ou d'une praticienne qui aura une pratique différente. Il y en a, ça va être de l'hypnose, il y en a, ça va être de la kinésie, il y en a, ça va être de la naturo, il y en a, ça va être de l'aromathérapie. Tout le monde, enfin, il y a plein de pratiques en médecine alternative et il y a plein de praticiens différents qui ont chacun leur façon de faire ou leur vision des choses et qui pourront vous aider ou non, mais qui en tout cas auront et attireront peut-être aussi à eux des patients qu'ils pourront aider. Comme moi, j'attire aussi des personnes en guidance que j'ai la capacité d'aider par la canalisation, par les cartes, mais aussi par mon vécu. Et mes études, mes lectures, etc. Donc peut-être oser demander de l'aide et des conseils, oser sortir d'une solitude et de votre terrier là et sortir un petit peu, vous changer les idées, demander aux copains, allez on va sortir, j'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin de me changer les idées, qu'est-ce qu'on fait, vas-y on s'organise quelque chose, comme ça va me faire du bien, voilà. Hein. Et c'est arrêter de refouler, ouais. C'est ça, hein. Le message de libération, c'est arrêter de refouler aussi vos émotions pour pouvoir les affronter, peut-être même les avouer à certains. Dire, bah en fait, tu vois, à ce moment-là, quand je t'ai envoyé paître et que j'étais en colère et que tu n'as pas compris pourquoi, en fait, au fond de moi, maintenant que j'écoute mon émotion, cette colère, elle n'était pas contre toi. Elle était contre moi-même parce que je m'en suis voulu ou pour telle ou telle chose, ou parce que, ou elle était en fait contre ce fameux défunt qui est parti, qui m'a abandonnée, je suis en colère, j'ai du mal à pardonner le fait de me sentir abandonnée par cette personne, et du coup, cette colère-là que je refoule, ben, d'un seul coup, j'ai trop refoulé, le vase était plein, le vase a débordé, et en fait, le vase a débordé sur un petit détail que toi, tu m'as dit, alors qu'en fait, toute cette colère que j'ai déversée sur toi, elle n'était pas contre toi de base. Voilà, hein, le petit déclencheur qui fait que ça tombe sur sa pomme à cette personne, alors qu'en fait, c'était pas du tout contre lui ou elle que vous étiez en colère. C'est un peu ça. Là, on vous demande vraiment de vous libérer, d'accepter ces émotions, d'accepter votre tristesse et de vous libérer de toutes ces émotions-là, en fait. Hein. Il y a les regrets et la source. C'est très beau ici, ce qu'on vous dit. C'est ne pas avoir de remords, ne pas avoir de regrets, ne pas se dire j'aurais dû faire ceci ou cela, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que je n'aurais pas dû être plus présente pour cette personne, est-ce que j'aurais dû lui demander pardon, ou est-ce que j'aurais dû accepter certaines choses que je n'ai pas acceptées, est-ce que comme j'étais, quand cette personne est décédée, j'en sais rien, vous étiez en conflit, vous ne lui parliez plus, est-ce que j'aurais dû rétablir la communication, aller le voir sur son lit de mort, enfin voilà. Toutes des choses que vous vous reprochez, j'ai l'impression ici, à vous-même par rapport à cette perte. Et donc, en fait, les messages de pardon ici,
cette personne vous demande pardon, mais surtout cette personne vous demande de vous pardonner à vous-même. Parce qu'en fait, vous êtes la source de toutes ces émotions-là. Regret, colère, frustration, tristesse. Mais vous ne les acceptez pas, ces émotions, donc vous ne vous acceptez pas vous-même. Et puis, on vous demande justement d'arrêter de culpabiliser, d'arrêter de regretter certaines choses. Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé et vous avez fait de votre mieux. La personne en face de vous a fait de son mieux aussi. Vous aviez à vivre ce que vous vivez actuellement. Maintenant, on va dire ces erreurs-là, entre guillemets, que vous avez pu faire, vous savez que désormais, vous avez appris de ça et que vous ne le referez plus avec d'autres personnes, par exemple. Donc, c'est peut-être vous dire, j'en sais rien. Par exemple, vous étiez en conflit avec le fameux défunt. Il est parti, vous ne vous êtes pas réconciliés. Mais vous êtes également en conflit avec d'autres personnes de votre famille. Et même si vous ne vous entendez pas forcément avec ces personnes, vous dire « je ne veux pas rester en conflit avec eux parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Et je ne veux pas avoir les mêmes regrets que j'ai avec ce défunt si ces autres personnes, bien qu'elles m'ont blessée, bien que nous soyons en conflit, s'en vont demain, je vais également avoir des regrets d'être en conflit avec ces personnes. Donc je me réconcilie sans vous dire on force la relation, on se voit tous les jours, on essaye, enfin voilà, sans forcer le truc. Mais se dire au moins on n'est plus en conflit. On ne s'apprécie pas plus que ça, on n'a pas plus d'affinité, soit, on n'a pas la même vision des choses, soit, donc on reste dans une distance avec ces personnes qui ne nous correspondent pas, mais on évite d'être dans la colère, la rancœur et les conflits avec ces personnes-là. On apaise déjà à ce niveau-là. Donc ça, c'est un exemple. Mais là, ici, on vous dit vraiment, le défunt est derrière vous, il est présent, il vous voit, il vous protège, il vous aide, il vous envoie des messages, il vous conseille ici d'évacuer, d'arrêter de refouler toutes ces émotions, tristesse, regret, etc., et de vous libérer de tout ça, en fait, pour aller vers quelque chose de plus apaisé. Il vous dit vraiment, ça va venir... vous allez pouvoir ensuite revenir à la source que vous avez intérieurement, votre lumière intérieure en fait. C'est comme si vous aviez de base beaucoup de joie, beaucoup de légèreté, beaucoup de lumière à vibrer, à montrer, à briller et à répandre autour de vous, mais que cette perte-là vous a tellement pesé que vous ne le faites plus. Hein, que ça a obstrué, c'est comme un gros nuage noir qui cache le soleil, vous voyez. Et donc on vous demande de laisser ce nuage noir se dissoudre en laissant pleuvoir, hein, en laissant l'orage gronder, en laissant pleuvoir, en laissant les éclairs sortir, pour que ce nuage se dissoude, devienne de la pluie, et ensuite l'eau va venir au final nourrir autre chose et faire fleurir des fleurs, et le soleil reviendra pour aider ces fleurs à fleurir. Donc c'est un peu cette symbolique-là de venir affronter le nuage noir pour pouvoir le dissoudre. Désolée, je bois une petite goutte. J'ai la gorge qui gratte. Pour pouvoir le dissoudre et pour pouvoir faire revenir la lumière autour de vous et surtout retrouver votre source d'amour et de lumière intérieure. Celle qui n'a pas de regret, qui n'a pas de tristesse, qui n'a pas de rancœur. Celle qui vous animait à l'origine. Ouais. J'avais préparé d'autres oracles, mais en fait, là, j'ai eu pas mal de messages canalisés. On me dit que c'est suffisant. Que le message est passé. Je t'en laisse la tristesse de côté. Tu en ressortiras grandi. C'est pas de côté en mode on la refoule, mais de côté on la vit une bonne fois pour toutes. Et comme ça, on peut passer à autre chose. C'est comme si on avait un dossier qui traînait depuis des mois sur le bureau et qu'on ne le faisait pas. Là, on me dit, faites-le une bonne fois pour toutes. Ça va être chiant, ça va être dur. Mais une fois qu'il est rempli, qu'il est envoyé, vous êtes tranquille. C'est un peu ça. Donc là, il faut rouvrir les vieux dossiers pour justement pouvoir les clore, les terminer. Comme un cold case, vous voyez. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme. C'est les affaires non résolues. Et bien là, en fait, c'est comme si vous laissiez une affaire non résolue sur votre bureau, mais du coup, elle revient toujours vous polluer énergétiquement, revient dans votre tête et vous pèse encore et encore. Alors que si pour une fois, vous dites, bon, bah c'est tout, on clôt le chapitre, tac, on finit le dossier, on le clôt, on
on le met aux archives et c'est terminé. Ça va pouvoir vous libérer. Hein. C'est un peu cette énergie-là vraiment qu'on vous demande ici. On parle de pardon, on parle de réconciliation avec vous-même et avec les autres, d'apaisement, de revenir dans une énergie d'amour, de compassion et de luminosité. Donc aussi, je l'ai déjà dit, mais cette petite part de ces personnes peut-être dans... et ces conflits au niveau familial, par exemple, hein, les conflits qu'il y a pu avoir liés à la perte de ce défunt, directement ou indirectement, on vous demande aussi de les apaiser, de ne plus être dans les conflits. Pas en vous oubliant, hein, pas en acceptant et en disant c'est ok que toi en face tu m'aies fait du mal, mais en étant aussi dans la compréhension et la compassion, en prenant conscience que cette personne en face, peut-être qu'elle souffre tout autant de vous suite à cette perte, mais que ça s'exprime différemment. Et sur des personnes, généralement les personnes les plus méchantes, c'est celles qui souffrent le plus. Comme par exemple, si enfin moi je m'intéresse beaucoup, ça a toujours été, à tout ce qui est thriller, polar et histoire vraie aussi à ce niveau-là, les tueurs en série, les choses comme ça. Sur le côté psychologique, généralement, franchement, presque 99% du temps, ces personnes ont énormément souffert dans leur enfance, ont énormément souffert globalement dans leur vie, et c'est ce qui fait qu'à un moment ils vrillent et ils passent du côté obscur de la force. Mais de base, ce sont des personnes qui souffrent en fait, et généralement les personnes les plus méchantes sont les personnes qui souffrent le plus et qui font du coup souffrir autour d'eux également. Donc c'est ne pas pardonner, ce n'est pas accepter ce qu'ils vous ont fait en disant c'est ok, mais plutôt leur rendre la part du don. Me dire ok, tu m'as fait souffrir, mais maintenant c'est terminé, ça ne va plus me faire souffrir parce que je comprends que toi tu m'as fait souffrir parce que toi-même tu souffres. Et c'est limite, à la limite de la pitié, de se dire bah finalement, là aujourd'hui, moi ça va mieux, j'ai accepté cette émotion-là, j'ai accepté cette souffrance-là, ça a été un épisode de ma vie, mais ça m'a appris des choses sur moi-même, ça m'a appris que je ne me laisserai plus faire sur ce sujet-là, par exemple, ou sur tel et tel sujet, ou telle et telle situation, ou telle et telle relation, ou tel et tel lien. Ça m'a appris des choses, globalement, et moi j'ai évolué, j'ai grandi, et j'avance vers un renouveau, je me retourne vers l'avenir, alors que toi, tu es toujours dans ton petit terrier tout sombre, à piapiailler, à vouloir distribuer de la souffrance aux autres parce que toi-même tu souffres. Finalement, j'ai un petit peu pitié de toi, et je me dis que maintenant, moi je vais avancer et mettre en place des choses pour mon bonheur personnel, et que toi tu vas rester bien derrière, bien loin. Je ne t'en veux plus, puisqu'au final, désormais, je suis beaucoup plus heureuse qu'avant. Et je prends en main ma vie pour être heureuse, mais que toi, tu restes toujours dans cette souffrance. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc voilà, on vous demande d'affronter vos émotions, on va dire, négatives à vous, pour pouvoir vous en libérer et avancer. Et être dans la compassion par rapport peut-être, du coup, à certaines personnes qui auraient pu également vous blesser. Je vais finir avec quelques petites phrases du Spirit Junkie. S'il vous plaît, les défunts pour les petites âmes qui écouteront cette guidance. Quels sont les messages lumineux que vous voulez leur donner aujourd'hui? La difficulté des relations dans ma vie est un miroir parfait pour moi, pour voir plus précisément mon propre courage. Donc en fait, on vous parle vraiment de relations en effet miroir. Vous voyez, c'est comme s'il y avait, par exemple, la terre et le ciel. Il y a vraiment, et même autour de vous, on parle vraiment d'effets miroirs qui vous apprennent des choses. On vous parle de relations et de liens relationnels compliqués dans votre vie, mais qui sont en effet miroir des choses qui vous amènent à regarder intérieurement ce qui ne va pas, ce qui ne va plus, à regarder ce qui se passe en vous, à prendre conscience de votre propre lumière, de votre courage, pour pouvoir vous relever et qui vous apprend tout simplement sur vous-même. Donc vraiment une belle énergie de relation en effet miroir ici. Hein. Là, on vous dit
Ok. On vous invite à voir plus grand avec cette carte. Alors, j'ai pas la traduction mot pour mot, mais j'ai compris que je devais ramener... que je devais montrer, mettre en avant mes forces et ma grandeur, que je devais voir grand, que je devais voir plus grand, que je ne devais pas me limiter et je ne vais plus, désormais je ne jouerai plus petit, donc je ne verrai plus les choses de manière petite, mais je rêverai grand et je réaliserai ces grands rêves, voilà, hein. Et c'est un peu aussi cette notion de je veux voir plus grand, je veux voir plus beau pour moi-même, parce que j'ai le droit et je mérite cela. Je mérite de réaliser ces rêves grands. Je mérite tout ça et je mérite cette belle réalisation et je ne vais pas me contenter de peu. Voilà. Parce que je suis une belle personne et parce que je mérite cela. Je mérite de voir grand et de réaliser grand, de briller. Je peux rallonger le temps quand je suis inspirée. Ok. Et... ouais, on parle encore des conflits ici. Attaquer les autres est une attaque envers moi-même. Je choisis de réaliser ça, de prendre conscience de ça maintenant. Donc c'est ça, c'est entretenir ces conflits, entretenir ces liens toxiques, entretenir ces... c'est peut-être, je vous disais, il n'y a pas de bon et de mauvais ici. Il n'y a que deux parties qui souffrent et qui s'envoient des pics pour essayer de faire souffrir l'autre plus qu'elle-même ne souffre. Et en fait, entretenir ce schéma de fonctionnement en effet miroir qui est hyper négatif, hyper pesant, n'est pas bon pour vous. Et on vous demande de l'arrêter ici et de prendre conscience qu'en fait, la personne qui vous fait souffrir, vous la faites peut-être souffrir tout autant. Et surtout, au final, vous souffrez toutes les deux peut-être pour les mêmes choses. Et peut-être vous réconcilier, ce serait... comprendre cela, comprendre qu'en effet miroir, en fait, vous avez la même blessure, peut-être la même blessure d'abandon liée à ce défunt, par exemple. Ça peut être aussi extérieur à ce défunt, mais voilà, vous avez la même blessure et qu'au final, vous réagissez peut-être de la même manière ou pas forcément, mais qu'au fond, c'est la même blessure qui vous unit. Et dans ce cas-là, vous serez dans la compréhension et la compassion envers l'autre, puisque vous vous rendrez compte que sa blessure à lui et ses actes à lui font écho à une blessure que vous avez également en vous. Et que finalement, vous ressemblez peut-être bien plus que vous ne voudriez l'admettre. Alors, il y en a qui vont se dire, non, c'est pas vrai, on est complètement différents. Généralement, plus vous allez refouler et ne pas vouloir voir qu'en fait, dans cette relation, vous avez également votre responsabilité. Et que surtout, chacun a ses torts, mais chacun aussi a ses blessures. Et plus vous allez entretenir ce truc, ce lien négatif en fait, hein. Et donc là, on vous dit que vous pouvez étendre le temps, rallonger les journées quand vous êtes inspiré. Donc, c'est vivre les choses de manière inspirée, de manière plus légère. Vous voyez, c'est encore cette notion de voir grand. C'est je veux me réaliser, je veux réaliser certains rêves, je vois grand. Et en réalisant... en me disant bah je vois petit, j'ai jamais le temps de rien faire donc je continue à voir petit, bah au final ce n'est pas vrai parce que plus vous allez voir grand et vouloir réaliser grand, alors oui vous allez vous rajouter peut-être des tâches ou des choses plus longues à faire, mais en fait vous allez étendre le temps par magie parce que vous serez dans quelque chose qui vous plaît plus, vous serez vraiment à la poursuite et de la réalisation de vos rêves et donc en fait ce temps-là vous ne le compterez plus, hein. Ce sera plus des charges, ce sera plus des missions, ce sera plus « Ah, je dois faire ça, et après je dois faire ça, et à la fin de la journée, je suis épuisée. » Mais, pesée, et j'ai l'impression d'avoir eu 1000 fardeaux dans la journée. Là, au contraire, vous serez légère, inspirée, et peut-être qu'au final, vous vous coucherez bien plus tard qu'avant, et vous serez peut-être bien plus fatiguée, mais ce sera une fatigue différente, puisque cette fatigue sera liée à tout ce que vous avez fait, mais vous aura également nourri au niveau de l'âme. Donc, vous ne serez plus aussi fatigué et vous ne serez plus avec un poids sur les épaules, mais au contraire, vous serez plus léger en ayant la conscience légère et en vous disant « Je suis en train de me réaliser et de réaliser mes rêves. » Et c'est ça qui est beau. Voilà mes petites âmes, j'espère que ce contact et ces messages de vos défunts vous auront parlé, vous auront aidé, auront vibré en vous. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. N'hésitez pas, pouce bleu, commentaire, on s'abonne, on partage et on me contacte si on veut une guidance privée ou un soin énergétique à distance.
Et on vient me voir si on est sur la métropole lilloise. On va faire un petit coucou, on va faire un tour au marché de Noël, on prend un petit vin chaud, on fait un petit tour à la galerie des tanneurs, on fait les petits cadeaux de Noël éco-responsables et puis on vient voir Bibi. Bon allez, je vous laisse là. Belle journée, belle soirée. À tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye.